Ce soir, je suis avec Mélissa Amneris, A2H, Rosa Bernstein et Juliette Drouard pour discuter d'amour et de romantisme. Et nous parlions un petit peu de passion amoureuse. Et j'aimerais savoir, on a dit que bon, parfois la passion se faisait quand même un petit peu des films et que les films c'est bien au cinéma, mais que bon, des fois on est un peu toute seule dans son, ou tout seul dans son délire. En revanche, dans les relations un peu plus saines et plus réussies, quels en sont les ingrédients? Est-ce qu'il y a un peu une recette magique d'une relation réussie, ou au moins des red flags et des green flags à identifier sur ces relations? Moi, je veux bien en dire un. Pour moi, c'est rigoler ensemble. De fou. Ouais. Moi, je pense un des meilleurs green flags que j'ai réussi à identifier chez mon mec, c'est quand il m'a dit, après une embrouille, je me suis mis à ta place. Et j'ai trouvé ça dingue. Après, c'est un peu triste aussi, parce que c'est là où tu vois que des fois, je me dis, le niveau d'exigence est un peu bas. Mais en tout cas, c'est vrai que même si on s'embrouille, je pense que c'est normal, on réussit bien nos après-disputes, où on communique vachement et on essaye de se mettre à la place de l'autre, et je pense que ça c'est le plus important. J'ai vu 3 techniques d'ailleurs pour se disputer sainement en couple sur TikTok. Alors elles sont un peu ubuesques pour certaines, mais il y en avait une, c'était, je crois qu'il faut se tenir sur les pieds l'un de l'autre, comme ça t'as une espèce de proximité en t'embrouillant qui fait que, voilà, apparemment ça marche pour certains couples. Ensuite il y avait, tu t'embrouilles dans une autre langue, si t'as une autre langue en commun, que ce soit l'anglais, l'espagnol, une autre langue, tu t'embrouilles dans l'autre langue pour laisser en fait ce terrain d'embrouille dans une langue qui n'est pas celle de l'expression de votre amour. Okay. Et la troisième chose, c'était s'embrouiller par écrit sur une conversation Messenger, WhatsApp, peu importe, réservée au règlement des embrouilles. Ça, j'aurais du mal. Wow. Non, mais comme ça, après, quand tu repars. Si, moi, j'ai envie d'en tester certaines. Après, j'ai la flemme, tu vois, la prochaine embrouille, j'ai un mec. Attends, je veux faire un test. By the way. Je serais trop frustrée. Tu l'as de la péter dans une autre langue. À la limite, le truc de la langue, non, on l'avait testé un peu en mode. Pour dédramatiser. En fait, on voulait la tester, mais en fait, quand tu t'embrouilles vraiment, tu penses plus à ces trucs. Oui, on s'était déjà dit, ce serait bien qu'à un moment donné, si on s'embrouille et que ça part, genre hijo del coche ou des trucs comme ça, tu vois, histoire de rigoler un peu. En fait, vu qu'en général, on a beaucoup moins de vocabulaire dans les autres langues, ça permet aussi d'aller plus. Mais ce qui est très bien, on n'a jamais réussi à le faire. Se disputer en se vous voyant. C'est une bonne idée. Mais si t'as besoin de décortiquer le truc. Écoutez, tu passes au vouvoiement en t'engueulant. Peut-être que après, décortiquer le truc, ça c'est une discussion que j'ai déjà eue avec justement mes copines proches. Est-ce que parfois, quand on veut ultra communiquer sur une embrouille machin, on finit pas par en fait faire une montagne d'un petit c'est mon truc. problème. Et tu vois, moi j'ai vécu justement des histoires, notamment des situationships à nouveau, où en fait on passait beaucoup plus de temps à analyser notre relation et communiquer dessus, puis s'embrouiller pour la réanalyser, que à vivre des trucs en fait. Non, moi j'ai un autre concept. Non mais toi tu sais ce que tu vas dire pour se réconcilier. Non, ça me fait peur. Je vais juste dire, genre maintenant moi je m'embrouille plus. Genre je m'embrouille pas. Là je sors de 3 ans de relation, je me suis jamais embrouillé. Okay. Genre, pas une seule fois en 3 ans. Ok. Et parce que la recette, genre pour moi, je me mets. Avant, j'arrivais pas à le faire, mais le truc que j'arrive à faire aujourd'hui, c'est est-ce que ça vaut vraiment le coup qu'on s'embrouille pour ça? Et 80% du temps, quand j'arrive à avoir cette réflexion, c'est clairement pas utile de s'embrouiller. Genre, il y a forcément un truc à régler, il y a forcément un truc que quelqu'un a pas géré, machin. Ouais. En fait, si j'en suis à l'étape où on est dans un débat, non, c'est toi, dans ce truc, machin, c'est qu'il y a un problème. Ouais. Qui va de l'ordre de, en fait, on n'est pas fait pour être ensemble et on doit se séparer. Mais pour moi, une embrouille, ça peut exister que, je sais pas, tu manques de respect à mes parents, t'as fait quelque chose de vraiment répréhensible, presque même par la loi, ou j'en sais rien. Mais je vois pas réellement de raison de s'embrouiller. Je suis pas quelqu'un qui m'embrouille au quotidien. Et je trouve de se dire, il y a quelque chose qui démarre et de se dire, attends, ça vaut vraiment le coup là d'aller là? En fait, 95% du temps, ça vaut pas le coup. Après, définir embrouille, parce que tu peux avoir des désaccords sans que ça rentre, sans que ça monte dans les tours. Mais un désaccord, c'est pas une embrouille pour moi. Et voilà, c'est ça. Mais du coup, mais définir embrouille, c'est quoi embrouille pour toi? C'est quand ça crie, c'est une dispute, quoi. Les cris, jamais, je fuis direct. C'est une dispute. Oui, une dispute. Une embrouille, c'est une dispute. Genre où ça fait la gueule. Ou une dispute, genre, je vois pas
c'est pas tellement utile de se disputer pour moi. Après, je pense qu'il faut pas rajouter un autre fantasme. Tu en parlais déjà des fantasmes tout à l'heure, le fantasme à la passion, etc., aux choses très sulfureuses. Je pense qu'il faut pas non plus rajouter un fantasme aux relations saines, même si je pense que pour toi, ça marche très très bien. Mais tu sais, des fois, il y a le truc de oui, si c'est le bon, si c'est la bonne, ce sera smooth dès le début. Vous allez jamais vous prendre la tête. Alors que je pense que se disputer, c'est fort quand même. Ouais, mais c'est tout à chacun et chacun a sa sensibilité. Et je pense que des fois, on a tous une façon différente aussi de s'embrouiller, on a tous des caractères différents. C'est vraiment la définition de s'embrouiller qui est pas la même chez tout le monde. C'est ça aussi, je pense. Non, mais je pense qu'il y a des gens qui ont besoin aussi des fois d'extérioriser d'une certaine manière. Moi, par exemple, je sais que je suis quelqu'un qui à la base est impulsif, mais colérique. Tu vois, j'ai des problèmes de colère à la base. Donc j'ai beaucoup travaillé sur ma colère à tel point que moi, si je la sors, ça me fait du mal de la sortir. Ça me prend de l'énergie, ça me met pas bien, je vais trop loin. Donc j'essaye de ne jamais m'énerver. Aujourd'hui, j'essaye de jamais m'énerver. Mais en face, par exemple, mon mec, pourquoi je vais lui mettre cette injonction-là à jamais s'énerver, alors que lui, il a peut-être une colère un peu plus saine et que sa colère, des fois, elle peut bien sortir. Et du coup, peut-être que moi, je suis toxique là-dessus, que moi, je peux pas m'embrouiller à partir trop loin parce que je sais pas gérer, mais que lui, peut-être que des fois, claquer la porte, ça lui ferait du bien. Et il y a pas longtemps, il a voulu claquer la porte et moi, ça me rend ouf. Et je pense que sur ça, il faut construire, en fait, comprendre et discuter. Là, je parlais de décortiquer. Il faut discuter qu'est-ce que pour toi, ça signifie de faire ça, qu'est-ce que pour moi, ça signifie de faire ça, et comment chacun va prendre ces actions-là, en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, les trucs d'énervement, là, ça m'angoisse trop, en fait. Ouais. Genre, je déteste ça. Je déteste le conflit, là. Parfois, on peut rire. Après, nous, hier, avec mon copain, on a une dispute con, mais c'est juste que parfois, il met 3 plombes pour faire des phrases. Donc, il est là et il laisse planer le truc. Et donc, moi, je suis là, parce que je me dis, vas-y, accouche. En fait, il est très chill. Et là, c'était plus un agacement que Ouais, je vois pas ça comme une embrouille. Il me met pas la pression. On est au lit, il est 1h du mat, on papote, et je suis en mode, mais quelle est ton idée? Voilà, donc parfois, je va au fait. Qu'est-ce que tu veux dire? Donc là, et parfois, voilà, je suis trop impatiente. Donc, il peut y avoir des petites embrouilles comme ça de communication. C'est humain. On parlait des green flags. Moi, un green flag avec mon copain, c'était qu'il ait des potes meufs, qu'il ait vécu en coloc avec des meufs, et que sa meilleure amie soit une nana avec un caractère hyper trempé. Et que ça, c'est un vrai green flag, ça. Pour beaucoup, c'est un red flag. Hein. Bah pour moi, green. Mais je comprends. Mais je comprends des meufs pas déconstruites par rapport à la rivalité féminine aussi. Et parfois, elles ont leurs raisons aussi. Ça peut être du vécu et tout, mais c'est vrai qu'un mec qui arrive à envisager les femmes qu'autrement que dans la catégorie sexuelle, baisable et pas baisable, je parle pas. C'est j'adore. Vraiment, je trouve ça. Oui, moi c'est clair parce que j'ai plus du tout de jalousie aujourd'hui, franchement, envers les meufs. Tu vois, ça c'est un truc sur lequel je me suis vraiment progressée. Et donc, en effet, quand il m'a présenté sa meilleure amie, il avait peur que tu vois, je sois intimidée par son caractère. C'est une chercheuse sociologue et tout. Je trouve c'est génial, c'est trop bien. Elle est hyper intelligente. Au contraire, j'admire que tu vois et de ses colocs, merci d'avoir fait écouter les podcasts. Elles ont balisé le terrain, quoi. Elles ont un peu... elles ont mis le cœur sur la table. Voilà, et justement, avec cette question des green flags, on a beaucoup parlé aussi des red flags au fil de l'émission. On a un nouveau truc qui est arrivé. Là, je suis un peu boomer quand je dis ça, parce que ça fait quand même peut-être 10-15 ans que c'est sur le marché, mais on a les applications de rencontres qui sont arrivées. Et est-ce que mettre des critères comme ça, comme le font les applis, c'est perdre de la magie de la rencontre qui pourrait se faire en tombant nez à nez dans la rue? Ou est-ce que c'est cool aussi et c'est juste une nouvelle façon de vivre et de faire avec son temps? Et pardon, vous avez déjà joué à Green Flag, Red Flag? Non, c'est quoi? Il y a vraiment un jeu? Ouais, il y a vraiment un jeu. En fait, chacune écrit sur des petits papiers, genre, je sais plus, genre le même nombre de Red Flag et le même nombre de Green Flag. Ouais. Ah, et tu compares. Et après, comment ça se passait? Donc et tu tires, ensuite tu mélanges tout, tous les participantes, tu mélanges tout et tu tires et en fait tu fais comme si tu rencontrais quelqu'un et que cette personne a ce flag. Ouais. Et tu dis si pour toi c'est un green flag ou un red flag. Et ensuite ça discute autour de ça. Et c'est hyper intéressant parce que c'est drôle parce qu'en fait il y a des gens pour qui vraiment tes red flags ça va être leur green flag. Tu vois que ça donne lieu, voilà. Pardon, excuse-moi, je te fais une... Non, c'est rigolo. On a joué à ça, c'est rigolo. On va faire des parties, là. C'est très, très rigolo. Les applis, du coup, est-ce que vous voyez ça comme quelque chose qui vient aider ou qui vient corrompre? Là, à nouveau, on est de retour sur CNews. Moi, j'avais plus qu'un critère à la fin, c'est je cherchais un homme qui sache cuisiner.
C'était ça. Et résultat, je voulais juste un mec qui sache cuisiner parce que je sais pas cuisiner. Donc je me retrouvais avec des dates avec des gars que je trouvais moches, qui se révélaient être anti-vax. Mais je dis, tu sais cuisiner ou pas? Fais-moi des lasagnes. T'es au bout du rouleau, quoi. Je voulais quelqu'un qui sache cuisiner. Bon, et mon copain sait pas cuisiner. Donc comme quoi, en fait, bah ouais, mais j'ai enlevé le critère. Et sinon, tu fais des cadeaux utiles, tu vois, pour Noël, la Saint-Valentin, machin, tu lui offres des cours de cuisine. Grave. Comme ça. Vous apprenez tous les deux, c'est super mignon. Ça, c'est hyper romantique, par exemple. De ouf. Et c'est plus utile qu'apprendre les échecs, tu vois, là, ce qu'on fait en ce moment. Oui, j'ai fait un petit rock, oui, bah super. C'est ça qui va remplir l'assiette. Tu vois ce que je veux dire. Sur les applis, tu parlais des critères. Moi, je pense qu'il y a des critères pas importants et des critères importants. Et je vais parler du critère des valeurs, peut-être même des valeurs politiques. Aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui régit beaucoup notre monde, tant à l'international que national. Et moi, je sais que l'année dernière, j'ai daté un mec et je me suis rendu compte au bout du 3e, 4e date qu'il avait voté Zemmour. Attends. Comment t'as pu te rendre compte qu'au 4e date, vous avez parlé de quoi au premier date? Mais je n'avais pas posé la question, surtout que moi, je suis publiquement féministe, publiquement de gauche. Ça les excite, c'est fou. Et le mec, tu vois, ça veut rien dire, tu vois, mais il habitait à Montreuil, dans le 93. Il était issu de l'immigration. Du coup, je me disais, en vrai, ça matche pas trop, tu vois, les discours de zémouristes. Mais est-ce qu'il était du genre à kiffer les crypto-monnaies, la méritocratie? Non, même pas, il travaille dans la musique, tu vois. Vraiment, il y avait aucun truc. Et quand on parlait, il sait ce que je fais, tu vois. Du coup, franchement, il y avait rien. Zémouriste, quoi. Et à un moment donné, mais c'est trop bizarre comment ça s'est passé. Bizarre. On était au restaurant japonais, tout se passait bien et tout. Et je sais pas, j'ai une intuition d'un coup où j'ai besoin de poser la question, tu as voté pour qui aux dernières élections présidentielles? C'est la question que tu poses pas comme ça. Normalement, c'est un peu insidieux. Et là, je sais pas, elle est venue et je l'ai posée comme ça cash. C'est vraiment la question coquine. Et là, quand il m'a dit Zemmour, mais il t'a répondu ça normal ou il a non, il a capté. Après, il m'a sorti tout un truc en mode c'est parce que c'était un mec anarchiste et que pour lui, le peuple devait reprendre le pouvoir et que du coup, fallait voter pour confondu, je crois, les étiquettes, les noms. Non, mais que du coup, fallait voter pour le pire pour que tout se casse la gueule et qu'on recommence à zéro. Enfin, je n'ai pas envie de propager. Il s'était rendu compte dans quel secteur il travaillait, de quelle origine il était et tout. Non, mais je pense qu'il n'avait pas réfléchi la chose. Et en fait, après ça, tu vois, tout à l'heure, on parlait d'humour et tout avec nos bandes de potes. Moi aussi, j'ai grandi en banlieue où des fois, on retourne un peu les stigmates. On se joue des clichés de ce qu'on vit nous-mêmes en tant que personne discriminée. Et moi, j'avais l'impression que son humour, c'était un peu ça. Et en fait, après, je me suis rendu compte que c'était pas. C'était juste raciste. Ça peut quand même servir à des auditeurs et auditrices. Comment tu t'es échappé de ce date? T'as continué le repas? C'est ça le pire, c'est que j'ai pas réussi à partir direct. Mais t'es pas rentrée avec lui? Non, je suis pas rentrée avec lui. Après, j'en ai parlé à ma pote la plus gaucho que je connais. Et franchement, et là encore, tu vois, c'est qu'on était un peu dans le désespoir. Tu vois, les meufs, des fois, on est dans le désespoir de trouver un bon mec et on a essayé de lui trouver des excuses. Genre, non, mais peut-être que son truc d'anarchie, ça peut marcher. Peut-être qu'il est un peu perdu et tout, machin. Et on a essayé de trouver des excuses en mode, faut continuer. Mais non, c'est n'importe quoi. Mais tu penses qu'il était bête ou je pense qu'il était con. Ouais, d'accord. Ouais, tout simplement. Il avait pas voté. Je pense que c'est le mec qui ne capte pas pour qui il vote et ce que ça représente et que ça reste quand même un mec. Il était franco-vietnamien, mais il ne vivait pas tant de discrimination que ça et il le captait pas. Il se sentait subversif en faisant ça, quoi. Ouais, voilà. Il y a ça aussi. Hein. Ouais. Putain, c'est ouf. Et oui, c'est compliqué de s'imaginer avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes sensibilités politiques, parce qu'on le rappelle, les sensibilités politiques, même si ça peut sembler un peu trivial à des gens qui ne sont pas concernés par certaines politiques pouvant être mises en vigueur suivant les personnes au pouvoir, et bien malheureusement pour d'autres personnes, on pense à toutes les personnes racisées, on pense à toutes les personnes queer, particulièrement les personnes trans actuellement, mais aussi les femmes qui voient des personnes défiler contre leurs droits, parfois dans les rues de France, en Big 2025, eh bien ça peut être une question de liberté et même une question de vie ou de mort. Donc on le rappelle, c'est quand même important. Pensez à demander à vos dates pour qu'ils votent, et dès le premier date, comme ça vous permettre pas de temps comme Mélissa. Après on espère qu'il a payé pour tous ces restaurants que vous avez. C'était gratuit avec l'influence. Tu l'as invité à tes trucs influence? C'est mon compte Insta qui a payé. Oh là là. Je vais amener sa grande tête d'électeur. Franchement, il a profité. En plus, il a profité de mes abonnés. Il t'a michto en plus. Franchement, c'est horrible. Attends, ça veut dire qu'avec son gros vote, là, il a profité de
du nombre d'abonnés d'une personne qui s'engage publiquement. C'est un truc de fou. C'est ouf. C'est fou. Franchement, c'était un beau cheval de Troie, lui aussi. Bref. Donc, on a parlé des applications de rencontres très, très rapidement. Est-ce qu'elles sont pas pile bien arrivées aussi à un moment où on a enfin compris que ça y est, on a marre de la drague dans la rue, de la drague dans les transports et de la drague au travail. J'ai vu Karine Le Marchand qui disait dans Quotidien il y a quelques semaines que c'était terrible qu'on puisse plus draguer au travail. Bon. Ça dépend pour qui. Mais oui, ouais. Non, je pense que oui, ça arrive peut-être dans... où forcément la notion de consentement, elle est beaucoup plus réelle et palpable dans les applications de rencontres. Faut se matcher, faut pouvoir ouvrir le message, donc c'est forcément plus simple. Après, ça peut être très compliqué aussi, où faut faire attention quand même sur Internet. On peut s'inventer toutes les personnalités, on ne sait pas qui on a en face, les photos, même si on essaie de vérifier, c'est toujours compliqué, donc faites attention à vous. Mais je pense que, pour revenir à Karine Le Marchand, moi c'est une vraie question que j'ai envie de poser aux mecs. Est-ce que vraiment vous êtes oppressés par ça? Après, je pense qu'on n'a pas les bons mecs sur le plateau pour répondre à cette question par le fait qu'on ne peut plus draguer dans la rue, mais moi tous les mecs qui me draguaient, c'était pas des mecs qui avaient l'air très sains d'esprit en général, quoi. Et en général, je sais faire surtout la différence d'un mec qui vient. Moi, j'ai eu des mecs qui sont venus très poliment me voir et ça se voit qu'il est gêné parce que c'est juste de la politesse à la base. C'est même pas du consentement ou de l'amour ou quoi qu'est-ce. C'est de la politesse et du savoir-vivre ensemble. Où il venait, il était gêné de me déranger. Je suis vraiment désolée, je sais que ça peut être dérangeant, mais voilà, je t'ai trouvé quand même jolie. Tu vois, pas super mignonne, machin et tout. Je t'ai trouvé jolie. Est-ce que ça te dérangerait? Et la réponse aussi derrière. S'il y a un non, c'est un non. Non, très bonne journée, au revoir. Ouais, c'est pas allez, donne juste ça, non. Si ça se faisait que comme ça, et c'était tout le temps comme ça depuis le début, ça aurait été ok. Mais en fait, il y a tellement eu des choses horribles. Et comme tu le disais tout à l'heure, un peu en off, là où on se faisait le plus draguer, c'est quand on avait 14 ans, t'as des mecs de 50 piges, que nous, on n'a plus la même vision de tout ça. Et c'est pareil au taf, quoi. Mais puis en plus, c'est ça, c'est qu'en fait, dans la rue... tu te fais draguer par des mecs souvent qui ont absolument pas le même style que toi, et ça veut pas dire que on doit sortir qu'avec des personnes qui nous ressemblent complètement, mais il y a des différences d'âge qui sont terribles. T'as des mecs parfois tu sais même pas d'où ils sortent, qui viennent te draguer, et en fait moi j'ai toujours vu ça comme un espèce de rappel qu'on est considéré comme inférieur, parce qu'en fait, on est sur des gars qui savent qu'objectivement, s'ils viennent pas forcer et jouer sur le fait que les femmes sont socialisées à être polies, tu vas pas leur donner l'heure, tu vas pas leur répondre. Et que la seule façon que tu leur répondes et que tu consentes à donner un petit truc pour qu'on te lâche, c'est justement qu'on te mette la pression. Et il y a un truc qui est extrêmement violent là-dessus. Je trouve que ça vient vraiment jouer sur un ressort misogyne de la peur de se faire frapper, cracher dessus ou tuer si tu réponds mal, en fait. Mais surtout qu'on ça aussi, les mecs qui crachent dessus dans la rue, ça arrive. Mais on est à leur disposition aussi. Il n'y a pas cette question de est-ce que je vais déranger, parce qu'il n'y a pas cette notion de c'est une humaine aussi face à moi. Au-delà d'être une femme, on revient sur l'objet désiré, etc. C'est une humaine qui a sa vie, qui a tout ce qui s'est passé le matin, le soir, avec sa famille, avec machin et tout. Et ils se posent pas la question. Quand ils vont voir un mec dans la rue, ils lui parlent pas du tout pareil. Chef, je te dérange, je peux, machin et tout. Tu vois que le respect, il est là. Et il n'y a pas de respect avec les meufs. Et c'est pareil, moi, quand je taffais avant, je travaillais dans la pub en CDI, mais t'entendais des trucs. Mais, je sais pas, un mec, je lui parlais dans la com, tu vois. Je lui parlais des nouveaux objets de merch qu'on recevait pour les clients et tout. Le mec fixait mes lèvres, t'as des trop belles lèvres, tu sais, tout le temps comme ça. Et t'as plus envie de faire des réunions avec. Est-ce que j'ai envie d'être dans la bulle, parce que il y a des bulles vraiment où tu te mets à deux, en réunion à deux avec ce mec-là pour parler de ses besoins pour ses clients en termes de com, tu vois. Bah non, je me sens pas en sécurité. Et il y en avait plein des trucs comme ça. Mon DG qui disait des trucs horribles, on voulait féminiser le codir. Il disait des trucs en mode la prochaine fois on va ramener des P-words, tu vois, ce sera des gays qui vont après les femmes. Enfin, en fait, je pense que les hommes ne se rendent pas compte de la violence que c'est l'espace public, tant au travail que dehors. Ils se rendent pas compte de comment on vit les choses, quoi. Rosa, t'as déjà l'impression que ça t'a ralenti justement dans ta quête amoureuse, le fait de vivre le sexisme au quotidien, parce qu'il y a une fatigue à la fin? Dis-toi, moi, avant d'être humoriste, j'étais comédienne, donc mon Dieu, aussi le sexisme de ce milieu et les situations où les profs de théâtre, où voilà, je pense qu'on a mis tout à lever le voile sur des situations d'oppression où nous on se disait juste oula, relou, et en fait non, c'est juste clairement pas ok. Donc oui, je pense que c'est des choses qui
qui m'ont fragilisé en fait en tant que femme, qui font que t'as peur. Après sur les applis, alors même si c'est pas, je trouve que parfois il y a des mecs qui parlent mal aussi et qui se permettent justement parce que c'est sur un écran de t'insulter ou de justement te sexualiser. Alors que s'ils étaient en face de toi, ils oseraient pas. Donc, on en parlait, mon amie Angèle, qui se trouve en régie, qui avait reçu une fois par un gars sur une appli de rencontre un simple message qui était « je te soulève ». Alors que je pense que dans la vraie vie, le gars aurait jamais dit ça. Oui, voilà, d'où. Non mais c'est pour ça que moi j'avoue les applis ça a jamais marché pour moi et le côté swiper et voir des photos j'ai jamais réussi et je trouve qu'il y a rien de plus charmant que la vie et moi c'est vrai que en fait, je pense que je suis nostalgique de la fête, en fait, de la rencontre, du visage que tu vois dans la foule, de l'ambiance, et je pense que c'est possible de continuer à pratiquer le consentement dans des espaces de vie et demander est-ce que dans des cadres où tu vois la personne, où tu sens son énergie. Je pense que on commence à en avoir ras-le-bol de nos téléphones, quoi. Enfin, tu vois, genre, en fait, plus on est loin de nos téléphones, plus on est heureux. J'ai l'impression, donc si les rencontres pouvaient retrouver un peu du naturel, ce serait cool, quoi.